Bonjour, merci à tous d'être là. Donc moi, si j'avais répondu tout à l'heure à la question qui a été posée, de vous chercheur ou entrepreneur, je pense que j'aurais répondu aux deux questions. En fait, mon parcours, c'est que j'ai été chercheur pendant 25 ans et j'ai créé la société NH TerraGeeks il y a 7 ans. Donc actuellement, ça fait 7 ans que je suis directrice générale. Donc voilà, je pense que je peux un petit peu vous expliquer deux petites choses sur ces deux sujets. Alors en fait, en ce qui me concerne, je vais commencer par plomber l'ambiance. En fait, une personne sur trois, au cours de sa vie, aura un diagnostic de cancer. Voilà, donc c'est pas une très bonne nouvelle, mais c'est vraiment ce qui se passe. Et c'est dans ce contexte, en fait, que j'étais chercheur dans les années 2000. Je travaillais au synchrotron de Grenoble après avoir fait une thèse en imagerie par résonance magnétique nucléaire. Et donc j'avais à cœur en fait de réunir l'outil d'imagerie qui est l'IRM et la radiothérapie, puisque le synchrotron en fait c'est un rayon X, hein, c'est rien d'autre qu'un rayon X. Et donc dans le contexte de chez Recherche, je cherchais quelque chose qui puisse permettre de réunir ces deux outils qui sont des outils fabuleux. Et j'ai rencontré un chercheur à l'université de Lyon. Donc moi j'étais à Grenoble, donc voilà, on reste dans la région Rhône-Alpes. Ce chercheur avait designé en fait une nanoparticule avec des propriétés particulières qui étaient intéressantes pour moi. On a travaillé tous les deux, donc lui a designé la particule et moi j'ai découvert ce qu'on appelle l'effet radiosensibilisant. C'est-à-dire qu'en combinant cette particule en fait à de la radiothérapie et en traitant des animaux auxquels on avait auparavant injecté un cancer, on arrivait à multiplier la survie de ces animaux d'un facteur 5. Donc à ce moment-là, on a compris qu'on avait un médicament potentiel. On était des chercheurs, on n'était pas forcément très encore versés dans l'entrepreneuriat. On a fait de la recherche préclinique pendant 10 ans pour étoffer la preuve de concept préclinique. Et en 2015, on a décidé ensemble et avec d'autres collaborateurs de créer une entreprise puisqu'on se situait à l'orée en fait, des essais cliniques sur des patients volontaires. Et donc, je n'avais pas vraiment prévu de devenir le CIO, mais je suis devenue le CIO. Et je suis devenue le CIO, pourquoi? Parce que j'étais à un moment de ma vie, en fait, où quelque part, il y avait un besoin de retour sociétal. En fait, moi, je suis un pur produit de l'éducation nationale. Ensuite, je suis allée à la fac. Ensuite, j'ai intégré la recherche publique, la recherche européenne même, puisque le synchrotron est un outil européen. Et je me disais, faire de la recherche sur le cancer sans vraiment en faire bénéficier les patients, où est-ce que tu vas comme ça? Où est-ce qu'on va alors qu'on sait qu'on a quelque chose qui est potentiellement génial? Donc du coup, on a créé cette société. J'en suis devenue la directrice générale. Et ça a été vraiment le démarrage de quelque chose d'important pour nous, puisqu'on a réalisé notre premier essai clinique, et cette phase 1. Et puis on a signé un contrat avec Sanofi qui produit notre particule. Donc ça, pour un chercheur, par exemple, je dois dire que c'est un moment émouvant. Vous avez passé des années à produire 3 grammes de particules à la paillasse avec 3 thésards qui bossent nuit et jour, et vous vous retrouvez à faire produire la particule par Sanofi. Il y a quand même quelque chose qui prouve que la transformation est possible. Ensuite, on a eu un moment important qui a été la levée de fonds de Seria, donc avec BPI, mais d'autres fonds aussi. Cette levée de fonds de Seria, ça a été une énorme étape de croissance en fait pour l'entreprise, puisque là, j'ai pu intégrer des talents qui venaient de la biotech et donc combiner en fait les historiques issus du monde académique et les gens qui venaient de la biotech. Et ça, pour un entrepreneur, c'est un tour de force, parce qu'il faut effectivement arriver à réunir ces deux compétences et avoir une culture d'entreprise commune et à travailler tous dans le même but. Donc, où on en est maintenant? Maintenant, on est en fin de phase 2. On est en fin de phase 2 d'essais cliniques. On a 5 essais cliniques en cours, dont 2 essais qui sont pilotés par des médecins, des investigateurs de Harvard aux États-Unis. Donc on est très très fiers de cette collaboration avec l'outre-Atlantique, puisque c'est des centres prestigieux. Ces 5 essais cliniques donnent de très bons résultats. Et sur l'un des essais, donc je ne peux pas dévoiler les résultats, mais les résultats sont prometteurs, à tel point qu'on est en ce moment avec l'équipe en train de se projeter mentalement sur une phase 3. Donc pour ceux qui connaissent un peu la biotech, le passage de la phase 2 à la phase 3, c'est une très grosse marche. Donc à la fois on est content du résultat et à la fois on est un petit peu inquiet de ce qui arrive devant. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire dans les années qui viennent. Et donc, je dois dire que si je me remémore nos premiers essais précliniques à la paillasse sur des cellules, du in vitro, des simulations Monte-Carlo, des animaux, ensuite la création de la société, tous les allers-retours avec la NSM pour le premier essai clinique, et puis maintenant de se dire qu'on est peut-être à l'orée d'une phase 3 pour peu qu'on soit suivi par les investisseurs du capital risque, donc je lance un appel, eh bien, c'est clair que je pense que quelque part, on aura réussi ce passage de la recherche à l'entrepreneuriat.
Voilà, donc en ce qui me concerne, et avec l'équipe, puisque bien entendu je ne suis pas toute seule, on est une vingtaine de personnes, moi en ce qui me concerne, j'ai vraiment à cœur d'emmener cette particule le plus haut et le plus loin possible tant que j'aurai l'énergie pour le faire et qu'on me permettra de le faire.